Chez les Pokémon, vous avez des vraies plantes. Par exemple, Mistelbe, elle serait inspirée de la mandragore. C'est une plante avec des racines anthropomorphes qui sont souvent associées au folklore et aux sorcières. Vous avez aussi Rafflesia qui là ne se cache pas du tout de cette inspiration. C'est la fleur qu'on a vue tout à l'heure qui est une des plus grandes fleurs du monde et qui dégage cette odeur un peu de chair en décomposition pour attirer ses proies. Il y a Ampiflore, là ça s'inspire du Nepenthes. C'est la plante carnivore qu'on verra dans des prochains épisodes et qui capture des insectes dans cette urne qui est remplie de liquide. Vous auriez aussi Tangalis qui s'inspire d'un bonsaï de pin, mais aussi Roselia qui s'inspire du rosier, Tropius là qui va avoir une inspiration du bananier, ou encore Bachitrouille qui s'inspire de la citrouille qu'on utilise pour Halloween. Il y a Sucréine qui elle semble s'inspirer du mangoustan, vous savez ce fruit qui est exotique et un peu particulier avec ses parties blanches, mais aussi Arboliva qui donc s'inspire, comme son nom l'indique, de l'olivier. Et vous avez Sac de Nœuds qui est beaucoup plus connu et qui représente sûrement des lianes qui sont enchevêtrées. Derrière Maraki, c'est assez clair, on aurait un cactus qui serait du genre Opontia, qui s'appelle communément le figuier de Barbarie. Et puis notre coco,